Voilà, partie B. Partie B, alors ici, les calculs seront un tout petit peu plus longs à faire parce qu'on est dans la méthode de l'amortissement dégressif. Alors je mets deux points d'exclamation parce que là, ça va être un peu spécial. Pourquoi? Parce que dans cette méthode-là, je reviens juste en arrière, j'ai dit constant, c'est toujours sur la valeur d'achat. C'est facile, ça sera toujours le même chiffre. On a trouvé ici le même chiffre. L'amortissement dégressif, il va se calculer sur la valeur comptable, qu'on appelle aussi la valeur résiduelle. Notez-le. Hein. Même si le taux est fixe, ça sera toujours sur la valeur comptable. Donc c'est la valeur comptable, c'est cette dernière colonne sur laquelle on va calculer notre amortissement dégressif. Avant, je répète, on le faisait sur la valeur d'achat. Donc là, cette valeur résiduelle comptable, elle va chaque fois changer. Même si le taux sera fixe, il faudra faire plein de calculs. Donc dans cette colonne-là, je vous avertis déjà, l'amortissement annuel ici, il sera toujours différent. Puisqu'il sera calculé sur une valeur comptable qui sera toujours différente. Alors, on prend note des informations. Il s'agit cette fois d'un équipement informatique, donc on n'est pas dans le cas d'un immeuble. Donc on sait déjà qu'ici, ça sera amortissement puis amortissement. Hein. Voilà. Et puis, on l'a acheté 240 000 francs. Alors, la valeur d'achat est importante pour le premier calcul. Et puis, on l'a mis en service 1er janvier 2008. Pouf. Et puis, on va l'amortir ici de 40%. Donc, le taux, il est fixe. Le taux est fixe. Ok, c'est pas un taux qui varie, hein, le taux est fixe. Mais on va le calculer sur la valeur comptable résiduelle, cette dernière colonne. Donc là, il faut vraiment bien se concentrer parce qu'on peut vite faire des petites erreurs de calcul. Alors on attaque avec ici les 240 000 francs de valeur d'achat. Et puis franchement, je ne veux pas m'enquiquiner. On peut aussi très bien renoter 240 000 chaque ligne. Mais ce n'est pas utile puisque c'est chaque fois la même somme d'achat sur la durée de vie de mon ordinateur. Et puis on y va ligne par ligne. Alors valeur d'achat fois 40%, ça me donnera mon taux d'amortissement annuel. Donc vous faites 240 000 fois 40%, ça fait une grosse somme à 96 000 francs d'amortissement. Amortissement cumulé, pour l'instant on n'a pas grand chose, donc on a 96 000. Puis valeur résiduelle comptable, vous faites valeur d'achat moins le cumul des amortissements, ça me fait 144 000. Et voilà la subtilité, c'est que pour calculer votre amortissement de la fin de la deuxième année, fin 2009 ici, vous allez calculer le 40% de la valeur résiduelle, de cette valeur-là. Ça, c'est la technique. Donc, vous faites le 40% de 140 000. Et ça vous donne 57 600 francs. Là, je vais le noter. Cette somme-là, c'est le 40% de 144 000, qui est ici, hein, valeur résiduelle. Donc ça veut dire que chaque fois, je vous l'ai dit, ça va changer. Donc la valeur résiduelle, de toute façon, elle change chaque fois. Donc ça nécessite plus de calcul, plus de concentration pour pas vous gourer. Cette colonne-là est facile. Le cumul des amortissements, c'est vous additionnez ces deux chiffres. Hein, ou bien faites celui-là, c'est plus mieux, c'est de faire celui-là plus celui-là. 96 000 plus 57 000, ça donne celui-là. Donc 153 600. Nouvelle valeur résiduelle à 86 400 francs. 86 400 francs. Comment vous faites pour la calculer? Vous faites la valeur d'achat moins le cumul des amortissements. 86 400. Donc la suite, vous l'aurez compris, c'est qu'à la fin de l'année d'après, je vais toujours avoir 40% d'amortissement, mais sur cette valeur comptable ici. Donc vous faites le 40% de 86 400 fois 40%, et ça vous donne le nouveau montant d'amortissement, 34 560. Alors ici, je peux vous donner, ça fait 188 160, nouvelle valeur résiduelle, eh bien vous faites 240 000 moins ça vous donne 51 840. Ainsi de suite. Donc cet amortissement, fin de l'année 2011, je vais le calculer, je fais le 40% de cette somme-là. Donc 20 736. Cumul d'amortissement, ça plus ça,
ça fait 208 896. Nouvelle valeur résiduelle, 31 104 francs. Pour l'amortissement de la fin 2012, je fais le 40% de cette somme-là. Ça fait 12 442 francs. Nouveau cumul, 221 338. Et ici, nouvelle valeur résiduelle qui diminue, évidemment, 18 662. Là, fin de l'année 2013, 40% de cette somme-là. 7 465. Nouveau cumul de 128 803. Et valeur résiduelle descend à 11 197 francs. Fin de l'année 2014, 40% de cette somme-là. Je crois que vous avez compris la technique. 4 479 francs. 233 282 francs. Et 6 718 francs. Et là, 40% de cette somme-là, on arrive à 2687, 235 969 francs. Valeur finale pour l'instant, 4031 31 francs. Etc. Donc on pourrait durer des années. Or, comme c'est franchement de l'équipement informatique, à un moment donné, on va se dire, ben voilà, on arrête. Donc, par exemple, et on va le vendre. Donc, l'année suivante, par exemple 2016, on pourrait dire, il reste 4031 à amortir. Et puis, je vais le vendre. Donc, j'aimerais avoir 0 ici. Je vous fais une petite simulation. Si je veux avoir 0 ici, j'aurai plus qu'à amortir la dernière année à 4031 francs. Et puis, le cumul d'amortissement correspondrait au miracle, la valeur d'achat. Donc, j'aurai 0 francs. Je le liquide. Cette fois, je le vends. Je ne veux plus du tout l'utiliser parce que ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Surtout du matériel informatique. Voilà, mais cette petite dernière ligne n'est pas demandée, mais c'était juste pour vous expliquer. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à journaliser. Alors, à la fin 2014, la façon directe, donc directement dans le compte concerné, amortissement à équipement informatique ou infrastructure informatique. Fin 2014, on va voir, c'était 4000, c'est cette somme-là, 4479. 4479. Et puis, indirect, fin 2015, journalise indirect. Donc, c'est toujours l'informatique, donc c'est amortissement. Si c'était l'immeuble, je rappelle, ça serait charge d'immeuble. Et puis, à amortissement cumulé sur équipement informatique. C'est long à écrire. Et puis, on est à cette somme-là, fin 2015, 2687 francs. 2687 francs. Voilà pour cette explication. Donc, vous l'aurez compris, c'est deux méthodes différentes, méthode constante, ici, toujours le même chiffre. C'est presque plus facile à calculer, moins de soucis de calcul. Le journal, direct ou indirect. Et puis là, dégressif, c'est un peu plus long parce que vous aurez à chaque fois calculé le 40% dans cet exercice-là. Ça peut être le 20%, le 10%, c'est égal, mais de la valeur ici résiduelle comptable. Donc ça va chaque fois changer, c'est plus long à calculer. Par contre, l'amortissement, la journalisation, c'est toujours assez facile, je dirais. Donc ce qui sera compliqué, ça sera de faire ces tableaux finalement. Et puis à vous souvenir des petites subtilités de l'amortissement. Voilà pour ce deuxième tuto. Merci de votre attention. Bye bye.